je suis venue à Laval en 1946. Je venais d'Angers, mais j'avais épousé un Lavallois, voilà la raison. D'accord. Ayant épousé un Lavallois, qui lui avait possibilité d'avoir un logement, c'était tout de suite après la guerre, hein, un logement à Laval, et j'ai passé des 3 concours d'entrée, le Crédit Foncier, la Banque de France et les PTT. D'accord, et c'est le Crédit Foncier. Et j'ai pris le Crédit Foncier parce que c'est celui qui m'embauchait le plus vite. Comme j'étais pas... Hein, j'étais au 1er août et les autres c'était plus tard. Et la Banque de France, fallait aller à Paris, j'aurais pas pris. Ah oui, c'est un beau chantier quand même. Hein. 40 ans de carrière. J'ai jamais travaillé ailleurs. Alors vous rentrez, vous connaissez pas le monde du travail. Et c'est l'époque où on disait oui, hein, quand même. Hein. C'était très impressionnant. Hein. Maintenant, c'est plus pareil, mais c'est beaucoup plus dur maintenant. On faisait toute une carrière à cette époque-là. Hein. On ne pensait pas aller ailleurs, sauf si on changeait de ville, si... Mais ça ne nous venait pas l'idée d'aller ailleurs. Apparemment, vous avez commencé par trier des titres. Alors, au départ, c'était pas intéressant du tout. Hein. J'ai pas été longtemps parce que j'ai fait en sorte que ça ne marchait pas. Je ne sais pas si je dois le dire. On va couper là peut-être. Vous êtes bronchés là? C'est bon, l'histoire est finie. Le moment exceptionnel, je me souviens pas trop. Le moment exceptionnel, c'est le jour où je suis arrivée que j'ai été de trouver cet immeuble-là. Ça m'a vraiment impressionnée. Quand vous arrivez par cette porte, par ce grand hall, que vous voyez toute cette salle des coffres, vous savez, c'est impressionnant. Moi, je ne connaissais pas le monde du travail. Alors, vous rentrez là, la direction, mais tout était sévère. Bon, j'avais l'impression de rentrer dans un pensionnat. C'était que des femmes, des jeunes femmes. On était toutes très très jeunes. Quelques hommes, à part les cadres, c'était que des hommes, pratiquement que des hommes. Et ça durait longtemps que c'était que des hommes. Pour moi, là, c'était quand même assez exceptionnel cette entrée. Je ne savais pas si j'allais y rester parce que ça me faisait presque peur. Et donc à cet endroit-là, ça va être l'endroit où on va entretenir l'ensemble des instruments de musique. Il y a beaucoup d'instruments de musique qui circulent dans le bâtiment, et donc c'est l'endroit où on va stocker, et il y a une personne qui est responsable de l'entretien et de la sortie des instruments de musique qui va s'en occuper à cet endroit. Alors, je vous ai raconté l'anecdote, je ne sais pas si on doit la raconter, mais alors, si, c'est pas d'importance, mais quand on montait la rue du Boutet à pied, qu'on habite même de Saint-Berthevin, je crois bien qu'il n'y avait même pas de petits cars à ce moment-là. Sont venus les vélos, c'est les premiers. On est venus en vélo assez vite. Et bien qu'on croisait le séminaire qui était au haut de la rue, on voyait défiler au moins 3 fois par semaine. Tous ces curés, il y en avait une bande, hein. Il y en avait, je sais pas, 4 rangées, ils étaient par 4 ou 6 comme ça, puis des rangées, qui descendaient. Alors ces petits séminaristes, là, ils croisaient les petites jeunes qui allaient au Crédit Foncier, ils descendaient. Ce que je me souviens, les grands moments, ça a été 68 quand même. Hein. Parce que pendant, je ne sais pas, peut-être 20 ans, on avait les mêmes places, pas les mêmes crayons, mais les mêmes décors, des petites cartes postales en face. Rien n'a bougé, hein. Rien n'a bougé. Et toujours surveillé, parce qu'on appelait des chefs de groupe. Mais ces chefs de groupe, il ne fallait pas rire, hein, on ne s'amusait pas tellement. Hein. Mais je garde un très bon souvenir quand même de ma carrière. Hein. Et puis alors, il y avait mais je crois que ça existe toujours, hein. La période des congés, elle attribuait des congés. Ah, c'est pas drôle, hein. Alors, il y avait on avait une convention collective, alors j'ai oublié de le dire, qu'on a beaucoup travaillé, tous les syndicats ont travaillé dessus. Et ça a été important. Parce que j'ai connu les femmes sans enfants, par exemple, elles ne pouvaient pas avoir les congés en même temps que leur mari si c'était au mois d'août, parce qu'on donnait priorité, c'était normal, aux femmes qui avaient des enfants d'âge scolaire. Je crois qu'on avait obtenu, et je crois que ça marchait, les gens qui travaillaient à la salle des coffres travaillaient un quart d'heure de moins par jour. Il me semble me souvenir de ça. Et ça existait à la caisse d'épargne, parce qu'à Angers, j'ai eu des contacts avec des amis de la caisse d'épargne, et à la salle des coffres aussi, ils avaient un quart d'heure de moins.
Mais moi, je n'ai jamais travaillé. Mais c'était très, très impressionnant, la salle des coffres. Hein, parce qu'il fallait ouvrir les coffres, les refermer, il y avait des clés, le bruit des clés qui étaient remises à une personne. Ah oui, c'était d'ailleurs un rituel qui était très impressionnant. Oui, alors ça avait changé parce que quand je suis rentrée, on avait comme un cahier et on signait. Et on avait droit à 10 retards par an. J'en ai eu qu'un dans ma vie, moi. Oui, j'en ai eu qu'un. Bon, je suis jamais en retard, alors de toute façon, j'ai pas de mérite. Alors là, et oui, mais c'est pareil, je ne sais plus si c'était des machines, mais on badgeait, on avait un badge. Et alors on avait un crédit d'heure. Comme ça vient maintenant, on était un peu précurseurs quand même. Hein. Ah oui, de la pointeuse, oui. Ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très très bien pour les femmes. Puis après, il y a eu cette amélioration où les femmes pouvaient prendre quand même une journée, travail, vous savez, pour garder les enfants, etc. Parce que quand je suis rentrée, on n'avait même pas 1 heure pour nos enfants. On ne pouvait même pas sortir, rien. Il y a eu quand même une évolution. Hein. Puis alors là, il y a eu ce mélange avec des hommes qui sont venus de Paris. Ça a un petit peu évolué et modernisé un peu l'ambiance. Bon, non, c'est pas vrai. Donc là, ça doit vous situer maintenant. Ça fait très peu historique, ça. Non. Ah oui, mais ça faisait du bruit. Enfin, c'était bien huilé. Mais quand même. Ah oui, alors je comprends maintenant. Ah, vous la gardez? Ils vont la garder. J'espère. Ah, ouais. C'est quelque chose, hein, que vous avez remarqué. Tout à l'heure, quand nous sommes allés dans le bureau, vous avez dit, là, il y avait un coup de couloir qui était réservé à la direction. À la direction, ouais. c'est ça. Ouais. Alors là, il y avait la direction et puis le secrétariat. Alors, c'est ce qu'on peut appeler, à Paris, on appelait ça le couloir noble. Voilà. C'est-à-dire que là, c'était vraiment fermé. Alors, vous savez, on n'allait pas voir le directeur comme ça. Hein. Et puis alors, le personnel qui était là, c'était quand même l'élite, il était quand même choisi. C'est normal, c'était normal. C'est les cadres. Hein. Et puis nous, le comité d'établissement, quand c'est établi, ça a été fait dans le sous-sol, là. Mais tout a été bien fait, on avait 3 bureaux, on pouvait faire des commissions, non. Ça a été très, très, très bien respecté. Ce que j'ai mal vécu, c'est sa disparition. Parce que maintenant, le crédit foncier, d'abord, il est allé avec la caisse d'épargne. Et puis quand même, maintenant, on n'en parle plus. Parce qu'il faut vous dire que le crédit foncier, c'est celui qui donnait le plus de prêts pour la construction. Tous les quartiers que vous voyez, les vieux quartiers, ont été financés par des prêts faits par le crédit foncier. C'était une grande dame, le crédit foncier. Hein. Moi, j'étais très fière de travailler au crédit foncier. Hein. D'ailleurs, je pense que sur le plan économique, la ville de Laval y a gagné. C'était l'époque des Glorieuses. On achetait, tout le monde faisait construire, tout le monde achetait. Sur le plan économique, quand on allait dans un magasin de meubles ou de quelque chose, qu'on travaillait au crédit foncier, les portes s'ouvraient. Hein. Il a joué un rôle tellement important après la guerre. Hein. Toutes les constructions, vous voyez là, tout autour, tous les prêts étaient faits par le crédit foncier. Et puis maintenant, la société a fait que tout a changé. Alors pour finir, si on veut finir, je trouve que je suis surtout content que ce soit devenu le conservatoire et de voir ce qu'ils vont faire. C'est quand même... vous arrangerez ça au mieux, vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est ce que vous avez dit plusieurs fois, c'est vrai. Ah oui, ça par contre, je tiens à le préciser, d'avoir gardé quand même beaucoup de choses, cette porte, les portes d'entrée, si, ça, c'est quand même important pour moi. Pour moi, c'est très important.